Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous accueillir pour ces énergies du week-end, donc de ces 14, 15 et 16 mai 2021. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, j'ai procédé à un tirage par élément et ou D. Donc vous pouvez aller voir soit l'élément de votre signe solaire, lunaire ou ascendant, ou aller peut-être même voir s'il n'y a pas un élément qui est présent majoritairement dans votre thème. Hein. Vous voyez comment vous le sentez. Et puis, vous pouvez aller consulter, soit procéder à un tirage à choix, hein, avec les 4 dés qui sont ici. Donc, je vais vous les présenter. Donc, pour les éléments, les signes éléments feu, vous avez aussi la bulle de conversation. Pour les signes de terre, vous avez le labyrinthe. Pour les signes d'air, vous avez la loupe. Et pour les signes d'eau, vous avez le flocon. Donc vous pouvez mettre pause et puis voir aussi hein, quel tas vous attire le plus. Hein, voilà. Alors j'ai utilisé l'oracle guidance des acoufanges, l'astro des acoufanges, les cartes des sorciers et puis le symbole essence pour le domaine relationnel et sentimental. Donc on commence tout de suite avec les signes de feu qui, je vous le rappelle, sont les béliers, les lions et les sagittaires, et ici donc avec la bulle de conversation. Alors qu'est-ce qu'on vous dit pour ce week-end? Alors on vous parle d'instant présent, d'espace-temps en général, d'accord? Donc ici, ça vous rappelle juste que le temps de l'âme, c'est celui du moment présent. C'est pareil, j'ai encore mon... Attendez, hop. Voilà, ça y est. C'est celui donc du moment présent. Et donc, on va vous demander vraiment de vous focaliser sur le moment présent, dans le sens où le passé, eh bien, vous ne pouvez pas le modifier, et l'avenir n'est pas encore là, d'accord? Donc, vraiment, le temps de l'âme, eh bien, c'est celui qui vous permet de créer, là, tout de suite, maintenant, votre réalité, d'accord? Donc, profitez vraiment de l'instant présent, évitez d'être trop dans la nostalgie ou d'être trop dans la projection, donc peut-être dans des angoisses, hein, par exemple, ou dans des peurs, voilà. Donc ça, c'est un premier, plutôt un conseil. Ensuite, on vous parle de maison 3. Et la maison 3, eh bien, ce sont les relations sociales. Donc il y a peut-être cette idée hein, de vouloir communiquer ici. Hein, donc relations sociales, la communication, ce sont aussi les études, tout ce qui traite de l'intelligence, hein, cette maison, et aussi les frères et sœurs. Hein, donc vous pouvez avoir un lien là-dedans. Donc là, peut-être de profiter au moment présent de vos relations ou vraiment d'être dans le moment présent quand vous voulez communiquer et quand vous voulez faire aussi de la communication, par exemple pour votre entreprise ou voilà. Donc il peut y avoir quelque chose dans ce sens-là. Ok, bon. En tout cas, c'est un bon moment pour établir des relations sur le plan social et puis communiquer. Hein. Il ne faut pas oublier, je crois qu'on est bientôt en plus en Mercure rétrograde, donc n'hésitez pas à bien communiquer maintenant parce que fin du mois, Mercure est rétrograde et là, la communication elle risque de moins bien se faire. Donc c'est le moment là, il est plutôt favorable pour vous. Alors, et ben voilà, regardez, avec les cartes des sorciers, on a la 10, la turquoise, qui nous parle de solidarité et d'affection. Donc là, pour vous, et ben écoutez, ce week-end, c'est vraiment basé sur les relations sociales. Vous avez besoin de voir du monde. Vous avez besoin de montrer votre affection. Vous avez besoin de profiter de ce moment présent avec des proches. De communiquer, de parler, d'échanger, voilà, on sent que vraiment là, pour vous, c'est ce qui va vous tenir à cœur, c'est ce qui va être important. Donc, si vous avez des invitations pour le week-end, acceptez, d'accord? Ça va vous faire vraiment le plus grand bien. Et évitez de vous isoler. Hein. Vraiment, si vous pouvez voir du monde ce week-end, ce serait vraiment idéal pour vous. Voilà. Ensuite, donc c'est vraiment ça, le dé, il est raccord. On voit quand même qu'au niveau relationnel et sentimental, on fait quand même du ménage. C'est-à-dire que là, peut-être qu'il y a une prise de conscience sur vraiment les personnes qui sont bonnes pour vous, qui vous permettent d'être vous-même. Avec la carte de la liberté, c'est ça. C'est d'aller vers une relation qui vous permet de vous sentir libre, d'être vous-même. Et donc, pour ça, vous avez peut-être dû faire du nettoyage ou vous êtes peut-être encore en train de le faire en ce moment. Voilà, pour vraiment trouver des personnes ou vous rapprocher de personnes qui
qui sont comme vous, quoi, voilà, qui, alors on peut être différent bien sûr, mais être en tout cas dans les mêmes valeurs de respect, de partage, etc. Et surtout qui vous acceptent tels que vous êtes. Et puis vous, à l'inverse, bien sûr, vous êtes prêt à accepter les gens tels qu'ils sont aussi, voilà. Donc voilà, c'est plutôt bien hein, pour vous les signes de feu. Donc vous, les signes de feu, c'est l'extérieur. Hein. Donc voilà, l'extérieur, les relations, la solidarité, etc. Et beaucoup d'affection autour de vous. Donc c'est super, voilà. Bon bah écoutez, si vous arrêtez là, je vous fais plein de gros bisous, les signes de feu. Hein. Donc je rappelle les sagittaires, les lions et les béliers. Et puis je vous retrouve lundi pour les énergies du jour, tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous. Alors, on va passer au signe de terre avec le labyrinthe. Donc peut-être le labyrinthe, on se sent peut-être perdu, on a peut-être des doutes, on va aller voir. Bon, alors là, on vous parle, alors je sais pas, mais et ça c'est sorti aussi avec la nouvelle lune. On a besoin de repos ce week-end. Si vous pouvez vraiment vous ressourcer, ça va être important. Il est possible aussi qu'il y ait eu quelques amnésies, n'importe quoi. Insomnie, pardon, amnésie peut-être pas quand même, faut pas pousser. Hein. Quelques insomnies, beaucoup de fatigue. Ça peut être de la fatigue physique, mais aussi psychologique. On en a peut-être marre en ce moment. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment une invitation à vraiment vous ressourcer, à faire attention, à prendre soin de votre sommeil. Donc si vous pouvez éviter de vous coucher trop tard, de vraiment faire des grasses matinées, enfin voilà, ce serait vraiment idéal pour vous. Ça peut vous dire aussi que vous avez une activité onirique assez comment dire, intense, hein. C'est-à-dire que vous pouvez faire beaucoup de rêves ces derniers temps, et avec peut-être des messages ou pas, ça peut être de la libération aussi, hein, tout simplement, hein, le cerveau qui fait le tri. Hein. Donc voilà. Donc voilà, prenez soin vraiment de votre sommeil, c'est important, ça va vous permettre d'y voir plus clair aussi. Hein, voilà. Là, en ce moment, si vous êtes fatigué, c'est peut-être pour ça que vous vous sentez perdu. Ensuite, on voit qu'il y a quand même une tension. Il y a donc le carré hein, qui est un aspect en astrologie. Et on voit quand même qu'il y a peut-être eu des conflits, des épreuves, il y a eu de la tension. Alors à la fois on passe à l'action, mais à la fois on a l'impression que tout est à l'intérieur. Donc c'est peut-être ça aussi qui, comment, qui vous fatigue, qui vous met en tension. Il peut y avoir un conflit interne aussi, d'accord. Il y a peut-être vous voulez peut-être aller vers quelque chose, mais il y a une partie de vous qui a peur, par exemple, et donc votre énergie est dispersée et ça vous fatigue, d'accord. Donc attention aux tensions, essayez de vous détendre ce week-end, d'accord, et d'essayer de voir un petit peu ce qui est pas en accord en vous, en fait. Il y a quelque chose qui vous tracasse et qui vous met la pression, en fait, hein, ou vous mettez la pression tout seul, les signes de terre. J'ai pas dit, au fait, signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes, pardon. J'ai point dit. Voilà. Et là, on vous parle de certitude et de matérialisme. Alors, vous avez peut-être besoin, peut-être que vous êtes tracassé par le matériel, d'accord. Vous avez besoin de certitude, vous avez besoin de savoir certaines choses. Et voilà, et c'est peut-être ça. Vous êtes perdu parce que en ce moment, peut-être que ça ne se passe pas comme vous voulez. Bon, en même temps, niveau matériel, c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé sur un plan général, hein, il y a plein de personnes qui sont perdues hein, sur le plan matériel et sur plein d'autres plans hein, au niveau du travail. Certains ont été en chômage technique, voilà, il y a certains ont dû mettre en pause leur activité, etc. Donc là, il y a besoin aujourd'hui de retrouver une forme de certitude dans le domaine matériel, d'accord. Et ça vous tracasse beaucoup, ça fait que vous vous sentez peut-être un peu perdu en ce moment. Donc le repos va vraiment vous aider à y voir plus clair, d'accord. Donc reposez-vous, vous aurez vos réponses en temps voulu. Là, on vous dit quelque part lâchez, parce que si vous vous tracassez, vous n'arrivez même plus à dormir, etc. Et de toute façon, il n'y a rien de bon qui pourra sortir de cette situation. Donc là, prenez soin de vous, de votre sommeil, pour pouvoir passer à autre chose et pouvoir trouver des solutions, des réponses. Sur le plan relationnel et sentimental, on vous parle de persévérance. C'est marrant parce qu'on a le 2 et le 2-2 ici, enfin le 22. Et on parle du consultant. Donc on parle bien de vous. Vous soyez persévérant. Je ne sais pas dans quelle situation sentimentale, relationnelle vous êtes. Mais peut-être que là, vous avez envie de baisser les bras. Peut-être que vous n'y croyez pas trop. Peut-être que justement, vous êtes fatigué.
Ça fait peut-être longtemps que vous êtes célibataire, ou ça fait peut-être un moment que votre couple, vous sentez que ça va pas tellement. Mais il y a aussi les circonstances, en fait. Ça vient peut-être pas que de l'intérieur, il y a peut-être tout ça, en fait, qui devient pesant, les incertitudes, etc. Donc là, on vous dit simplement, baissez pas les bras, c'est pas le moment. Persévérez, et puis quand vous aurez les idées claires et que vous serez reposé, là, éventuellement, vous pourrez prendre des décisions et voir ce qui se passe. Hein, ce n'est vraiment pas le moment. Donc pour le moment, persévérez voilà, dans ce que vous avez mis en place, que vous soyez célibataire ou donc célibataire avec quelqu'un en vue, par exemple, célibataire sans personne ou en couple. Voilà pour vous les signes de terre. Donc je rappelle les taureaux, les vierges et les capricornes. D'accord? Donc on vous fait, enfin on vous fait, oui, parce que je suis pas toute seule dans ma tête. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous retrouve lundi pour les énergies du jour. Prenez bien soin de vous. Allez, on passe au signe d'air qui avait la loupe. Donc peut-être des choses pareilles, un peu à éclaircir aussi. Hein. Allez voir le détail. Donc les signes d'air. Les signes d'air, on vous parle de Gémeaux, Balance et Verseau. Ok. Alors, ici, on vous parle d'incarnation terrestre et d'ancrage. Donc ce week-end, ça serait bon d'aller dans la nature, de vous ancrer, de faire des exercices d'ancrage. Il y a peut-être une petite difficulté à accepter certaines choses dans votre vie qui fait que votre âme n'a pas tellement envie de s'incarner pleinement, en fait. Hein, donc il y a peut-être un espèce d'entre-deux qui fait que vous n'êtes pas ancré, peut-être une espèce de fuite, parce qu'il y a des choses que vous n'acceptez pas dans cette incarnation, en fait. Donc là, ça vous parle de ça. Ça vous dit, mais non, acceptez en fait ce qui se présente, soyez dans l'accueil, ancrez-vous, et c'est là que vous trouverez, pareil, vous trouverez des solutions, d'accord? Ce n'est pas en fuyant ou en laissant une partie de votre être en 5D, on va dire ça comme ça, que vous allez trouver des solutions à des problèmes terrestres. Donc là, on va vous demander vraiment de regarder ce qui ne va pas dans votre vie, là, au quotidien, là, dans la matrice. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc ancrage, hein, c'est important, on va aller voir après. Alors, l'ancrage, on vous parle du scorpion. Donc, soit vous avez du scorpion dans votre thème et c'est renforcé pour vous au niveau du message, hein, soit donc en signe lunaire, ascendant, enfin voilà. Soit ça peut représenter un de vos proches, soit on va s'attarder sur la signification, les attributs hein, du scorpion, où on vous parle clairement bien, de régénération, mais aussi de mort, de transformation. Donc là, il y a peut-être quelque chose à laisser partir, il y a peut-être une transformation que vous n'arrivez pas à embrasser. Là, vous avez un renouveau et peut-être que vous avez peur, en fait, hein, tout simplement de ce qui se présente à vous. D'accord? Donc voilà, vous avez donc des choses à lâcher, le passé à laisser au passé, pour vous permettre de vous régénérer, de vous transformer et d'accueillir une nouvelle vie. Et voilà, et c'est peut-être ça en fait, hein, si vous n'êtes pas bien ancré, si vous n'êtes pas dans l'acceptation de ce qui se présente là, de cette expérience, vous ne pourrez pas assurer une bonne transformation, vous ne pourrez pas vous régénérer comme il faut. Donc c'est hyper important en fait, hein. D'accord? Donc là vraiment, ouais, accepter le changement, on est là-dedans. Et puis on vous parle avec la dame de la vie, la carte 29, de prospérité et de richesse. En gros, c'est une carte d'abondance, hein, d'accord? Donc voilà, donc on vous dit, cette transformation-là que vous êtes en train de vivre, c'est ce qui va vous amener de la prospérité, de la richesse, c'est ce qui va vous reconnecter à l'abondance. D'accord? Et pour ça, pour que vous soyez connecté à l'abondance, si vous avez des problèmes d'abondance en général, hein, c'est pas forcément matériel, hein, l'abondance c'est dans tous les domaines, mais admettons, là on parle quand même de richesse et de prospérité, donc on est vraiment sur le plan matériel. Si vous voyez que ça ne rentre pas, que l'argent ne rentre pas, qu'il y a des problèmes sur ce plan-là, eh bien c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose que vous n'acceptez pas dans cette expérience. Donc accueillez ça, même si c'est difficile, même s'il y a eu des boulettes, même si voilà, c'est pas tout rose, parce que c'est en pleine transformation sur ce plan. Et c'est ce qui va vous permettre à nouveau d'accueillir l'abondance. Et puis si vous ne vivez pas pleinement votre incarnation terrestre,
eh bien, vous ne pouvez pas attirer les bénéfices de cette vie sur Terre, hein, les fruits de Gaïa qui sont aussi cette prospérité et cette richesse. Donc voilà, donc là c'est important pour vous, c'est un carrefour important, donc voilà, vraiment embrasser ce qui se présente. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on vous parle de communication ce week-end, d'accord? Il y a peut-être une déclaration. Alors, c'est relationnel et sentimental. Alors, la déclaration, ce sont en tout cas des choses importantes. On est sur une communication qui est profonde, peut-être une communication verbale, hein, plus qu'une communication écrite. En général, c'est plus une communication verbale, mais et puis du fait de la déclaration aussi. Donc, ce sont des choses importantes qui sont déclarées. Donc là, vous voyez, vous allez certainement avoir des indices, des choses nouvelles, un éclairage, d'accord, sur ce plan-là. Alors, c'est pas forcément une déclaration d'amour, hein, mais on peut vous dire, bah voilà, il s'est passé ça. Enfin voilà, ça peut être des révélations qui vont être importantes et qui peuvent modifier votre perception au niveau relationnel et sentimental. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, ou voilà, que ça concerne des amis, une relation amoureuse, voilà. Hein, donc voilà, communication importante, des déclarations, c'est des conversations aussi, là je le reçois en guidance, c'est de la conversation cœur à cœur, âme à âme, hein, donc voilà. Donc ça va vous permettre vraiment de comprendre quelque chose, et quelque chose que vous ne comprenez pas, et c'est peut-être ça aussi qui va vous permettre d'un coup de vous ancrer et de vous permettre d'accepter en fait ce qui arrive aussi. Hein, j'ai aussi ce sentiment-là. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais je le ressens un peu comme ça. Donc voilà pour vous les signes d'air, donc les Gémeaux, les Balances, pardon, et les Verseaux. Donc bah écoutez, je vous souhaite un très beau week-end et je vous retrouve lundi pour les énergies du jour. Je vous fais plein de bisous. Et puis on va terminer avec les signes d'eau qui sont les cancers, les scorpions et les poissons bien sûr. Et on a, voilà, alors là on a encore peut-être des petits blocages. Je sais qu'à la nouvelle lune, c'était les scorpions qui avaient celui-ci, je me rappelle. Donc voilà, donc peut-être encore des petits résidus, des petites choses qui viennent vous embêter. On va aller voir ça. Alors, ouais, voilà, j'ai de la guidance. Alors comme ça, c'est clair. On vous dit, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas à l'heure actuelle et que vous avez l'impression que ça ne bouge pas dans votre vie, c'est une opportunité de vous recentrer sur vous-même et de modifier votre mode de vie, votre hygiène de vie et de prendre soin de vous sur un plan de la santé et du bien-être. Voilà, le message est vraiment très très clair. On vous libère du temps, on fige les choses pour que vous ayez le temps de vous reprendre en main. Hein, c'est la carte 32, hygiène de vie, santé, bien-être. Donc voilà, donc là, on vous dit, il serait peut-être temps eh bien, de prendre soin de vous et surtout de votre véhicule terrestre. Parce qu'on peut être dans la spiritualité, on peut être tout ça, mais si on ne prend pas soin de son véhicule terrestre, eh bien ça peut nous couper de nos capacités spirituelles, hein, subtiles. Donc voilà, tout est important. On est un être en entier, corps, âme, esprit. Et voilà, et c'est important que chacun de ces corps, hein, autant les corps subtils d'ailleurs, hein, que tout soit en équilibre en permanence. Donc là, on vous parle de votre véhicule terrestre en vous disant que c'est important, qu'il est important pour vous d'être en équilibre et avoir une bonne hygiène de vie. Donc voilà, donc là, si c'est figé en ce moment, c'est pour vous permettre de vous recentrer sur vous-même et sur votre hygiène de vie. Voilà, je remets une petite couche. Alors, si vous êtes... si vous avez du Verseau dans votre thème, eh bien c'est que le message est renforcé pour vous. Sinon, ça peut être un proche qui est Verseau, qui peut vous transmettre ce message d'ailleurs. Ou alors, on va regarder, alors c'est marrant parce qu'on est en hiver, on a un rappel avec le flocon ici, ça c'est rigolo, ça m'a sauté aux yeux. Sinon, on va regarder les attributs. Et donc le Verseau, on vous parle d'indépendance, d'opportunité, de liberté, de tolérance, d'intuition. Voilà, c'est vraiment de se prendre en main en fait, d'être libre en tant qu'être, de s'écouter. Donc là, on va vraiment vous demander d'être à l'écoute, si on prend le message là, de vous, mais aussi de votre corps. Votre corps est en train de vous passer des messages. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc c'est important de bien être à l'écoute de votre corps. Et puis,
Oui, de retrouver une forme de... Pour moi, de reprendre la responsabilité de ça, voilà. Hein. Et puis, effectivement, donc il y a ces questions de liberté et d'indépendance aussi pour vous, hein, qui se mêlent à ça, d'accord. Voilà. Ok. Bon, alors, on a une très belle carte aussi. On a la carte 47. Donc, normalement, c'est la potentille. Et là, ici, on vous parle clairement d'un gars ou de prix. Hein, donc, voilà, c'est quelque chose que vous allez recevoir. Un gain, ça peut être le fait d'être mis à l'honneur pour quelque chose, de recevoir un prix de quelque chose. Il y a peut-être un échange monétaire, mais voilà, pour vous, hein, d'accord, en votre faveur. Alors un gain, c'est pas forcément monétaire, hein, d'ailleurs, hein. Vous pouvez gagner en quelque chose, vous pouvez gagner en santé. Ici, on vous parle de votre santé, donc vous pouvez gagner en santé, vous pouvez gagner en liberté, en indépendance. Vous voyez, il y a voilà. Mais pardon, dans cette notion, j'ai la voix qui se barre en cacahuète. Euh, mais pardon, dans la notion de gain, il y a vraiment un petit peu cette notion de hasard. Vous savez, moi, je ne crois pas au hasard, mais donc comme s'il y avait une intervention quand même de l'univers pour vous aider. Hein, j'ai vraiment ça. Il y a quelque chose qui va être propice. Donc là, peut-être que c'était figé, d'accord, mais il y a quelque chose qui arrive, en tout cas. Mais faites la démarche déjà. Faites la démarche d'aller bien. Faites la démarche de tout ça et vous allez être appuyé. Il y a quelque chose qui va venir vous aider et vous permettre peut-être de sortir d'une situation où vous ne vous sentiez pas ni autonome ni libre, par exemple. Hein, voilà, où vous n'étiez pas à l'écoute de votre propre corps et de votre santé. Donc voilà, donc c'est bon. Au niveau relationnel et sentimental, écoutez, ben, on vous parle là d'un blocage, hein, sur le plan sentimental. Mais ça ne m'étonne pas, ça rejoint exactement le message du début. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qui sont bloquées, c'est pour vous permettre de vous recentrer sur vous-même. Donc on revient exactement à la même chose. On a ici l'amour inconditionnel, mais on a le blocage. Donc là, vous allez travailler sur l'amour de vous-même en fait. Hein. On n'est plus dans l'amour avec l'autre, en rapport avec l'autre, mais dans l'amour de soi-même. Et voilà. Et seulement après, quand vous irez mieux, quand vous vous sentirez mieux dans votre peau, eh bien là, il y a des choses qui vont se lever, se débloquer pour vous. Donc c'est un beau message. Après, faut juste le comprendre en fait. Pourquoi à ce moment-là, je suis seule, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi il n'y a rien qui bouge, pourquoi... Voilà. Eh bien voilà, c'est juste une occasion de pouvoir être dans votre intériorité, de vous écouter, d'écouter de votre corps et d'aller mieux surtout, hein, de vous prendre en main. Voilà pour vous mes chers signes d'eau. Donc je rappelle les cancers, les scorpions et les poissons. Voilà, et pareil, je vous souhaite un très beau week-end. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve lundi pour les énergies du jour. Voilà, bisous à tous et puis à très vite. Mouah.